Salutations fraternelles à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sur la radio-télévision diocésaine Gouzani, journal du mercredi 11 octobre 2023. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. Une délégation des 47 évêques venus de la République démocratique du Congo séjourne à Rome à l'occasion de la visite traditionnelle ad limina apostolorum. La cérémonie de la collation des grades académiques des étudiants finalistes de l'Institut supérieur technique des Boma a eu lieu le mardi 10 octobre 2023 à l'enceinte de cet alma mater. Les coupures intempestives du courant électrique à Kitiamouna font parler d'elles-mêmes tous ces temps. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Une délégation de 47 évêques venus de la République démocratique du Congo séjourne à Rome à l'occasion de la visite traditionnelle ad limina apostolarum. Ces pèlerinages a lieu tous les 5 ans et rentre dans les cadres de renforcer leur responsabilité de successeurs des apôtres Pierre et Paul, mais aussi rendre compte de la vie de leur diocèse respectif. Vitalondo. Depuis le dimanche 8 octobre, 47 évêques de la République démocratique du Congo, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo 5 en sigle, séjournent à Rome pour une visite ad limina apostolorum, qui veut dire sur le seuil des apôtres. Un séjour à Rome obligatoire pour les évêques catholiques pour qu'ils aillent échanger avec le pape tous les 5 ans. Et aussi une démarche importante qui revêt le caractère d'un pèlerinage, a indiqué une source de la Cinco. Et d'ajouter l'activité dure du 8 au 13 octobre 2023. Les évêques membres de la Cinco présenteront chacun un état des lieux de son diocèse dans le cadre des rencontres avec le pape François et les dicastères de la curie romaine. Selon la source, les activités des évêques congolais ont commencé par la célébration eucharistique présidée par le président de la Cinco, Monseigneur Marcel Outembi, à la basilique Saint-Paul hors les murs, une des 4 basiliques majeures de Rome. Après la messe autour de la tombe de Saint-Paul, les évêques catholiques de la République démocratique du Congo se sont recueillis et ont professé leur foi, puis ont eu des entretiens avec les responsables du dicastère pour l'évangélisation des peuples. Un cadeau d'une œuvre d'art a été remis aux responsables du dicastère signalant le temps. Ils ont par la suite constitué 2 groupes. Le premier autour du dicastère pour les instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. L'autre autour du dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements. 43 évêques ordinaires sur les 48 que compte l'Église catholique en République démocratique du Congo, ainsi que 4 évêques auxiliaires, prennent part à ce pèlerinage. 5 diocèses, note-t-on, sont représentés par des administrateurs apostoliques en raison de la vacance des sièges, comme c'est le cas de l'archidiocèse de Kananga et des diocèses de Buta, de Molegbe, de Kamina et de Kilwa-Kasenga. La dernière visite ad limina apostolorum de la Cinco date de 2014. Celle-ci, prévue initialement en 2020, avait été reportée en octobre de cette année en raison de la pandémie de la Covid-19. Ce pèlerinage qui a lieu tous les 5 ans a débuté lundi 9 octobre 2023 et se clôturera le dimanche 22 octobre 2023 par une messe d'action des grâces que présidera le pape François. Abeken Kabouya est au micro des Grâces Kenyé, notre correspondante de la Radio Maria. Déjà, il faudrait préciser qu'il ne s'agit pas seulement d'une visite à des évêques de Kinshasa, mais il s'agit bien de toute la conférence des évêques du Congo qui se retrouve présentement à Rome. Et tout en fait part d'un point de vue canonique, les évêques, conformément au canon 399, sont tenus de présenter un rapport quinquennal de la situation et de l'état de leur diocèse. Et il faudrait dire aussi que le même canon, au numéro 400, voudrait que même année, ces évêques-là puissent se rendre à Rome pour vénérer les tombes des saints apôtres Pierre et Paul et rencontrer personnellement l'évêque. Et donc, loin d'être simplement une visite de routine ou encore administrative, il s'agit de renforcer leur
responsabilité des successeurs des apôtres et leur communion hiérarchique aux successeurs de Pierre. Et l'occasion pour eux de connaître le Saint-Siège et le Vatican en retour aussi fera donc leur connaissance. Tous ceux qui sont en communion avec le successeur de Pierre devront donc faire ces pèlerinages-là quinquennales pour faire leur rapport, mais encore plus rencontrer le Saint-Père. Autre chose, mesdames et messieurs, la cérémonie de la collation des grades académiques des étudiants finalistes à l'Institut supérieur technique de Boma, IST en sigle, a eu lieu le mardi 10 octobre dernier à l'enceinte de cette alma mater. Plus de précision dans cet élément de reportage. C'était par l'hymne national congolaise que la cérémonie de la collation des grades académiques des étudiants finalistes de l'Institut supérieur technique de Boma s'est tenue en présence d'une foule immense composée du bourgmestre de Kabondo, représentant de l'autorité urbaine empêchée, le corps académique, le personnel administratif ainsi que les différentes familles des lauréats. Le secrétaire général académique en la personne du professeur Dr Abbé Pamphile Monsouangui Longo a fait le discours basé sur le rapport académique 2022-2023. L'Institut supérieur technique de Boma a respecté rigoureusement le calendrier académique de l'année académique 2022-2023 tel que conçu par le ministère des tutelles. L'ouverture solennelle de l'année académique 2022-2023, conformément au calendrier académique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Du vendredi 6 au samedi 7 janvier 2023 était réservé pour l'initiation à la vie universitaire de tous les étudiants inscrits en L1 LMD. Les enseignements ont effectivement démarré le mercredi 18 janvier 2023 et clôturé le samedi 2 septembre. La période des examens du premier semestre ou mi-session fut organisée du mercredi 10 mai au samedi 20 mai, tandis que ceux du second semestre ou première session du vendredi 15 septembre au mardi 26 septembre 2023. S'en était suivi du discours de la politique générale de l'Institut supérieur technique par son directeur général, en la personne du professeur Abbé César Ndelinchumbu, qui a décrit sa vision et de son comité avant de formuler des recommandations de l'Institut à tout le personnel académique, le corps scientifique et membres du PATO. Recommandation selon laquelle, entre autres, avoir l'amour de l'Institut, ne pas travailler rien que pour l'argent, mais aussi contribuer à l'avancement de l'IST. Après avoir passé 6 ans à la tête de cette institution de l'Église catholique du diocèse de Boma, le professeur Abbé César Ndelinchumbu est appelé à d'autres fonctions. Il en a profité par la même occasion de présenter les nouveaux membres du comité de gestion de l'IST Boma. Je commencerai par le secrétaire général académique que je prie de se lever et que je le présente au public. Voilà, nous applaudissons pour le nouveau secrétaire général académique. Maintenant, je dois vous présenter le nouveau directeur général. Je suis certain que le cœur fait déjà un peu de palpitation. Eh bien, je lui demande de pouvoir se lever lui aussi et de passer ici pour le présenter. Et nous l'accueillons sous de vibrants applaudissements. Le professeur Abbé Albert Lando Vola. Il est professeur à l'UKV, mais il a également des charges professorales et autres au Grand Séminaire. Tout de suite, après cette présentation, c'était le mot du coordonnateur des étudiants par le père Joseph Baya, suivi des cellules du représentant des lauréats. Le moment était venu pour la proclamation des résultats.
Toujours dans ces chapitres de la collation des grades académiques des étudiants de l'Institut supérieur technique de Boma IST, mesdames et messieurs, nous y restons pour suivre le représentant de son Excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, en la personne de l'abbé André Lelo Dimbumba, qui s'est adressé aux lauréats, mais aussi à l'équipe dirigeante de cette institution diocésaine. Jeunes diplômés, vous allez nous rejoindre là pour le stage ou pour le boulot. Notre rythme de travail, c'est celui-ci. Alors efforcez-vous d'entrer dans ce rythme-là, parce que le diplôme que vous avez reçu, c'est pour cela. Mesdames et messieurs les autorités et responsables politiques, administratifs, coutumiers, religieux, ceux de la sécurité, de l'ordre et de différents autres services publics, révérends abbés, pasteurs, sœurs et frères religieux, monsieur le DG du l'IST Boma et toute votre équipe, chers partenaires et acteurs du secteur de l'éducation, chers collègues enseignants, chercheurs et professionnels de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique, chers parents, bien chers étudiants, particulièrement les lauréats de cette année, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons dit l'essentiel de notre message à la messe où nous venons de dire merci à Dieu, une action de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette année académique 2022-2023 qui s'achève dans la paix et dans la joie. Merci et félicitations à toute l'équipe de l'Institut supérieur technique de Boma et à tout votre personnel de collaboration et d'appui divers. De façon spéciale, un grand merci à chacun des membres du comité de gestion sortant pour votre brillant mandat. Et une chaleureuse bienvenue à ceux du nouveau comité de gestion. Soyez les bienvenus. Sentez-vous chez vous, dans votre pays, dans votre diocèse, dans les structures et œuvres de votre Église catholique. Sentez-vous chez vous, dans votre ville historique de Boma. Sentez-vous chez vous à l'IST Boma, votre institut. Et pour finir ces chapitres, mesdames et messieurs, sachez qu'à la fin de la collation des grades académiques, le coordonnateur des étudiants de l'Institut supérieur technique de Boma a été abordé par nos reporters. D'abord, ce qui est connu ici à Boma, à l'IST, c'est la différence. Voilà la raison qui me pousse peut-être d'appeler, d'inviter les parents, d'envoyer leurs enfants ici, d'étudier dans ce site de la sagesse. C'est parmi les institutions meilleures de la ville de Boma et il y a du sérieux. Quand il y a du sérieux, c'est, je pense, la meilleure place pour envoyer nos enfants. Et j'appelle les parents de faire encore confiance à l'IST et d'envoyer leurs enfants. C'est d'abord d'utiliser leur conscience et d'être sérieux, comme j'ai dit dans mon discours, au milieu professionnel. Parce que ça demande beaucoup de concentration et aussi du sérieux. Parce que le corps académique a fait l'essentiel et c'est le candidat lui-même de se donner et de faire voir qu'il est aussi, ou elle est capable de se défendre dans le milieu professionnel. Ici, nous étions exposés dans beaucoup de choses sérieuses, aussi les enseignements efficaces et ça demande maintenant l'application de tout et chacun. Comme on fait les examens individuellement, c'est aussi un moment individuellement de se montrer à quoi et je suis où elle est capable de répondre à l'urgence ou à l'appel de la société. La joie est immense et je profite de dire merci aux membres du gouvernement des étudiants. Vous voyez qu'ils sont très sérieux et nous avons travaillé du matin au soir pour assurer vraiment cette célébration, que ça passe dans les meilleures conditions. Voilà pourquoi nous sommes là. Je pense l'année prochaine, nous allons continuer de travailler comme cordon et membre du gouvernement des étudiants.
Les coupures intempestives du courant électrique à Kichamuna font parler d'elles tout ce dernier temps. Les habitants de ces coins de la ville portuaire et historique de Boma se posent la question sur le pourquoi de ce phénomène qui les malaise et fustige en même temps ceux qui font de promesses fallacieuses sur le rétablissement d'une bonne qualité de l'électricité. Courant vraiment biso koto ça sortir Mikolo les cas cabine biso ya se wa prince et sala manœuvre et beta kana so pe ampa ni zwaka ba mema kango so ko mema après un moment donné ba ozongisa ba bongisa ki vraiment courir qui dans les bons bateau ba somba abonnement vraiment regret a mingi zala ki sauf que rande za koma ke 15000 ko kata akati un moment donné so ka zongisi na stable mais tous ces derniers temps buzo ba ne zongeli sous koleka au moins 15 000 à quantité. Au moins, on a assez, on a soit un bangambo, on a courir partout. Biso kotoyo, courir soit au moins on a payé air bakoya aux zones c'est la bine tomber sous air au 15 000 à 4 air à 4 bongo. Air ya kozongisi. Au moins on a bino bokoza na retard. Pour raison, botel va voisin qui va courir ça. Parce que par là autant antique on a mpona courir ça biso kotoyo exact. Donc bah normal tous en amona courant na niveau ya kitramo neza nde ya ngoma bulete choso na betu kwa kuna witi ba nani neke kuizaka kwa kusana ba mambo ya kurango kuga bino bika banga betezo bongisa kuga bameka kuza pesa ba promesse moi ba ko kuza ba promesse ngo ikeleve ba mambo election ba kuza ba kuza mambo election ba ke soza betu bameka baka bamekuenda ba mbongo bameka macha vuwa matamula ba jipe ba mbongisa bana ba na ba keto ba mebonga mebetu mebikana kaka na souffrance na kitombe beto kuga ya bonga kwa kuna 8 km 8 kuga ya bonga pour kilomètre 8 yeme kuma kitoko en plaire batina katona ville bana kuza futila kwa kuna 8 km 8 courant ya bonga kutuwa pe élection to betu baba meka bonga ça fait courant betu que voter ba ve. Et toujours dans ces chapitres, mesdames et messieurs, liés aux coupures intempestives de l'électricité à Kichamuna, restons-y pour suivre quelques habitants qui parlent des conséquences sur l'insécurité et les affaires. Place nyonso mulileza makambo mabe eyaka mwa bakulu na bazoya ko batama donc courant normalement surtout butu tolobi te ke kaka butu mais surtout butu normalement courir kozanga te pomoni ba milieu o ezana no penza na ezui penza en plein te papa ba milieu nso donc na butu er courir za te toujours insécurité quelque chose ka ke o makambo ezaka te mais er mulileza la place zo ke no mona ke za mulileza ba doute ko talaka butu. Mais moi, aux en facilité à affronter place, on dit qu'il y a place où nous avons bien combattre matin à air. Mais air est à bout, même à temps où il y a insécurité, ça te bobangi que ça là. Étant donné que tu as machine, il y a il faut un bon missa, donc sans courant moyen que tu kélèves. Donc tu as besoin de courant, tu as besoin de lever penja. On a fait un mois farti, mais pour être là, on mini, mais courant mais il a besoin de lever. Donc il n'y a que tout. Voilà ce qu'on a qui sort, mais quand on se recopie, quand on est là, on a une batongeli se plana ya ove au que soki courant kele ke o courant ki to ko vona mo awa sui ye mo le vona ba idanka mais soki courant kele ve mo le vona ba idanka ka na ke na tante na bo mu tante de playa ba fa le simba o ba ko danga mo ko na ba fa ya imbi kabima kena zona ya pola na kat ba kena sosa ba maza madidi do maza kele ve mambo mengi yao kufanya kulomba na bafumu baada ya leo tu kabini yao kusabika na dinao na bomba tena kompani mali kabini kwenda kuiza yame kuiza ile kondeka 10 minutes kurome kwenda na wao mtito kesi insila bado wao wamesala ngao watu mingi na utila plus ntima sana nini mamaza lite kama mwani ile kwa na kwenda bado bebaka kimo kule ni kura banda kwenda ka yana function ya tuna kulomba na bafumba bo mseme tu kabini moya tuna zape nini kaka do banda bakusabika maneve usupply to geso so tukunda yiba belo mosemo na ngeme kaiba umeka kange bameyoka nge okay tuna kuvite ya tuna ko créer si vous créez pe kura mo moya fonctionne bien mais fin du mois tala ba facture mina au mazono ba to esne valuta kasana ba mambo kura tuna sada bitu ve kura bana lute bana bika ba facture bana kuzenga ba kabli
est-ce que bamambo bien bana kuluta do yato na kusosa na bafumu babongisa sana tuvoa pena pura kufuta pakura mega vanda bien mbonge na kote to biwa pena pura kufutila kuwa kura kina kudiata bien ve wa mutindo ke bana futila kure. Génération numérique, notre génération, c'est le thème pour la journée internationale de la fille célébrée le 11 octobre de chaque année. Plus de détails dans ces récits rendus par Vita Landou. Les filles sont des leaders, les filles sont les actrices du changement. Les filles font le bien et stimulent la croissance dans le monde entier. Elles sont une source essentielle du changement transformateur en faveur de l'égalité des sexes. Or, les technologies sont des outils cruciaux en soutien à leur travail, leur militantisme et leur leadership. En ce 11 octobre, l'Organisation des Nations Unies Femmes s'est jointe aux autres organisations de l'ONU, à la société civile et aux filles du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la fille qui, cette année, a pour thème « Génération numérique, notre génération ». Ensemble, nous appelons à un accès équitable des filles à Internet et aux appareils numériques et à des investissements ciblés en vue de leur offrir des opportunités d'accéder de manière effective et en toute sécurité aux nouvelles technologies, d'en faire bon usage ainsi que de jouer un rôle moteur et innovateur dans ces domaines. L'inclusion et l'alphabétisation numérique ont ouvert aux filles de nouvelles portes en matière d'apprentissage, de revenus et de leadership, surtout lors de la pandémie de Covid-19. Mais cette épidémie a par ailleurs creusé les disparités entre les sexes relativement à la connectivité et la sécurité en ligne, car les filles rencontrent davantage d'obstacles économiques et sociaux pour accéder à Internet et aux appareils numériques. Le Forum Génération Égalité qui s'est tenu cette année a défini les technologies et l'innovation comme une priorité dans les débats mondiaux sur l'égalité des sexes. Des responsables de la société civile, des gouvernements, du secteur privé et des mouvements des jeunes se sont engagés à établir des sociétés numériques plus inclusives en offrant l'égalité des chances pour les filles, en investissant dans des technologies féministes et en mettant les filles et les jeunes femmes au cœur des solutions d'innovation et d'apprentissage pour le monde numérique. Et pour finir, mesdames et messieurs, page rose dans cette édition du journal. Docteur Pierre Séké s'est uni à madame Deborah Mbouyi. La célébration de leur mariage religieux a eu lieu le samedi 7 octobre à la paroisse Saint-Charles-Luanga au Kabundo. Reportage. Signe de mon amour et de mon amitié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pierre, reçois cette annonce, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair selon la Bible. Docteur Pierre Séké et Deborah Mbouyi se sont dit oui devant le Seigneur samedi 7 octobre 2023. Membres de famille, amis et connaissances se sont rendus à la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabundo pour assister et être témoins de cette union. Désormais, Docteur Pierre Séké et Deborah Mbouyi deviennent mariés et femmes. La soirée dansante s'est déroulée à la Candida Fischer. Et remariage à vous. Et voilà, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Guzani. Mais avant de nous séparer, mesdames et messieurs, place à présent au rappel de principales articulations. Une délégation des 47 évêques venus de la République démocratique du Congo séjourne à Rome à l'occasion de la visite traditionnelle ad limina apostolorum. La cérémonie de la collation des grades académiques des étudiants finalistes de l'Institut supérieur technique des Boma a eu lieu le mardi 10 octobre 2023 à l'enceinte de cet alma mater. Les coupures intempestives du courant électrique à Kitiamuna font parler d'elles-mêmes tous ces temps. Fin de cette édition du journal signé Vital Landou dans une réalisation de Crépin Ngumba. Bernard Mopaj était derrière la caméra. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes chez vous. D'ici là, portez-vous bien.